Putain, je suis juste en bas de chez eux, quoi. Et Horrible. du coup, on va pouvoir reprendre alors là où on l'avait laissé. Sachant que on a aussi eu la partie de Charles, sur laquelle on va revenir un peu après, parce qu'on va revenir un tout petit peu en arrière et redécider exactement ce qui se passe. D'accord. Donc, niveau, vous êtes tous en train de sortir de la taverne du Champ de l'Elfe. Et chacun décide du coup de vaquer ses occupations, qui va aller où, qu'est-ce que vous faites maintenant, sachant que il est assez tard maintenant, on approche, on a dépassé même le minuit, et la ville pour l'instant est du coup assez calme, donc il fait nuit. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que toi Moi, Charles, tu n'as pas je... le choix. Oh, pardon. Il y a qui, du coup, ici? Charles est déjà parti, on est d'accord. Parce que t'as Alors parlé. Charles, en gros, Charles, vous venez de le voir partir, il n'allait pas rester avec vous, et a gentiment décliné l'invitation de Tobin, et s'est rendu chez lui. Ok. Mais Moi, je... c'est vrai que Toba était parti dans quasiment en premier du coup. Et qui est Même rentré sur le chez lui site, aussi. Oui, il mais était je pas vous là. laisse l'occasion de rechoisir ce que vous aviez fait, quoi, Non, non, histoire non, de Tobin, revalider, quoi. Tobin se rend chez lui. Il n'a pas aimé la réflexion raciste qu'il a subie à la fin de la soirée. Oh. Qui Ok, est-ce qui a fait qui est-ce qui a fait une réflexion raciste? Peut-être tout le monde, je dirais. ok, non. Oh non, j'ai rien fait, moi. Thomas n'écoute rien et juste il part sur la grande route en direction de chez lui. Alors. Tu peux y rentrer. Il va retrouver ses copines, copains. Et ses Sauf copines. chez moi. Là. Il va retrouver ses frères et sœurs. Il a rencontré ses fils, ses fils et ses filles qui sont disséminés dans toute Voilà. la ville. Papa Ils sortent de milieu d'abysse, ces gosses. Ok, les autres, du coup. Bah, du coup, non. Moi, je voulais... Avant que tout le monde parte, je voulais parler à mon oncle. Oh, tu peux toujours, il est là. Si tu vois qu'il est en train de chuchoter Ouais. avec Morpheus. Comme deux ados qui sont prêts à faire des conneries. Ah! Ok. On se frotte les mains là dans la rue. Euh, Est-ce que je peux te parler? Allez, brûler le. Hein? Pardon? Ah Est-ce oui. que Oui, bah. je peux te parler? Oui, bien sûr, oui, tu sais que je suis toujours là Et pour puis elle toi, regarde ma chère. Morpheus et elle dit en privé, du coup. Bon bah, ok, je m'écarte un peu, pas de soucis. J'en ai pour quelques minutes, Morpheus, j'arrive tout de suite. Je regarde un petit peu à gauche, à droite, voir si on nous regarde, enfin si on nous voit pas, s'il y a personne, quoi. Ça va, tu m'as l'air soucieuse. Je te vois rarement comme ça. C'est-à-dire. Ah, je sais pas, tu veux qu'on se parle en privé? Enfin, moi, j'irais bien. Ton oncle. D'habitude, tu cherches plutôt à m'esquiver. Tu m'inquiètes un peu, Marie-Antoinette. Ouais, écoute, je vais dire quelque chose, et j'aimerais que tu m'écoutes jusqu'à la fin. Ok? Si ça me plaît pas, j'ai pas le droit de t'interrompre. Tu diras ce que tu en penses quand j'aurai fini. D'accord, je vais essayer de me retenir. Voilà, je sais que je suis pas vraiment en position d'exiger quoi que ce soit, étant donné tout ce que j'ai dit sur toi et tout, et notre relation qui, on va pas dire qu'on s'entend super bien, Mhm. mais je sais pas comment demander ça, mais voilà, j'ai vraiment, je sais pas qui d'autre demander, mais j'ai vraiment besoin de toi. À propos de quoi? Exactement. Je t'ai dit de me laisser finir, ok? Oui, pardon, excuse-moi, oui. On va pas s'embrouiller là-dessus. Ouais. Fini. Excuse-moi. Je peux pas te demander 36 trucs, tu sais très bien de quoi je parle. J'ai pas envie de me marier. Oui, vis-à-vis du mariage. Oui. Et je ne sais pas quoi faire, donc j'aimerais que tu m'aides à empêcher ce mariage. Tu sais pas quoi faire. La seule chose à faire, c'est, écoute, soit d'esquiver le père, soit, enfin, de ton grand-père, soit d'essayer de dégrader la réputation des Dinkelberg. Oui, mais je peux pas fuir éternellement Oui, grand-père, et tu donc sais tu très bien. veux, donc en soi, tu es en train de me demander d'essayer de dégrader la réputation des Dinkelberg. Tu connais sûrement quelque chose sur eux, donc oui. Moi? Non. Tu sais que moi, je suis quelqu'un de très honnête. Je veux dire, tu connais rien sur eux. Ah, rien du tout. Pourquoi je connaîtrais des choses sur la famille Dinkelberg? J'ai essayé déjà, j'ai pas eu le temps parce que j'ai un travail d'écrivain. Et puis je les ai jamais vraiment côtoyés. Enfin, c'est toi d'ailleurs Mais t'as qui pas les a entendu plus quelque côtoyés que chose? moi. Papa, t'as C'est rien toi qui dit, embêtais ou... le petit Timmy
tous les jours. Bah, papa m'a Ouais. non, m'a pas dit grand-chose. Et papa, je pense que c'est pas dans son intérêt de dégrader la réputation des Dinkelberg. Après, en soi, moi, j'ai dégradé leur réputation, ça me pose pas vraiment de soucis. Si c'est pour toi, et que bien sûr tu me demandes de le faire, écoute, j'essaierai de faire de mon mieux. Mais Tu vas m'aider alors? Jérémia qui la regarde un instant. Ouais, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Et là, Marie-Antoinette, elle a envie de sourire. Elle est un peu soulagée. Mais voilà, elle garde quand même la face. C'était déjà très difficile pour elle de demander de l'aide. Donc elle lâche un petit merci. Par contre, juste une petite requête. Cependant, Une toute petite requête. C'est-à-dire? J'aimerais simplement qu'on arrête de se disputer pour tout et n'importe quoi. C'est tout. Et que tu es vite... Enfin, tu m'esquives moins que ce que tu fais actuellement. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. Et si tu pouvais dire à ta mère aussi que bah, tu me préfères à elle. Ok, ça- une chose à la fois. D'accord, première chose, mais ma mère, ça c'est... Ça dépend. Ça dépend. Bon, on verra après. Écoute, je vais voir ce que je peux faire. Ok. Tu avais autre chose à me demander? Bah non, c'est déjà très bien. Tu sais où dormir ce soir? Bah je vais chercher un endroit, je vais pas retourner au manoir. Bon, t'as assez d'argent pour te payer une nuit? Bah oui. Parfait. Que tu retournes au manoir? Moi? J'ai quelques petites affaires à régler et après, je sais pas, soit le manoir, soit je vais essayer de trouver une auberge aussi. Dans le coin. Où alors demain? Comment ça? On se retrouve où demain? Bonne question. On peut se retrouver devant chez Charles peut-être. Ok. Ça me paraît bien. Pourquoi t'as un grand sourire tout d'un coup? Du coup, Marie-Antoinette va essayer de trouver une auberge pas trop miteuse. Enfin, un truc quand même bien, comme elle a assez d'argent pour se payer un truc sympa. Essayer de trouver un truc dans le coin, quoi. La C'est grande un petit majorité signe des... pour dire au revoir. Mais en général, les bonnes auberges sont quand même dans le quartier, étant donné que c'est ici que les aventuriers, qui sont ceux qui ont généralement plus d'argent et qui ont besoin d'une auberge, se reposent. Donc, hormis la taverne du champ de l'elfe, qui n'est pas forcément la meilleure pour le moment, il y en a quelques-unes dans les environs qui peuvent faire l'affaire, comme la The Blushing Mermaid, j'ai la flemme de traduire, la sirène qui Qui rougit. Ouais. rougit, voilà. Ok. Mais ça irait très bien. Ok. Pour ça, Morpheus, tu t'attends juste, tu fais autre chose, qu'est-ce que tu fais pendant que tu les vois discuter? Ah non, j'attends Jérémia, le truc était clair. Et Marie-Antoinette, du coup, tu peux... tu imagines que tu prends la route en direction de l'auberge. Exact. Et qui suit étonnamment les pas de Tobin, que tu vois d'ailleurs un peu au loin, sur la grande route, à mesure que tu avances vers la taverne. Enfin, l'auberge. Elle reste quand même assez loin de lui pour voir s'il se retourne pas ou quoi. Elle garde ses distances. Tobin, tu fais un peu gaffe toi ou pas à elle ou pas du tout? Non. Non. Pas besoin de faire un jet de discrétion là. Il faisait des petits bons pour Attendez, rentrer chez lui. Des gros bruits d'armure derrière, de plate. Eh ben, il est trop focus pour aller vers une autre auberge plus festive. Donc du coup, Jérémy il regarde Marie-Antoinette partir, il attend qu'elle soit assez loin. Et puis il se retourne vers Morpheus. Alors, mon cher. Vous êtes prêts? Oui. Bah plus que prêt, bien sûr. Parfait. Alors... où est-ce qu'elle avait dit déjà que ça se trouvait, ce journal? C'était vers le sud, du côté du port, je crois. On va essayer de... Attendez un petit peu, je vais juste m'accanter cette petite armure de mage sur moi.
Pourquoi vous êtes pas rassuré? Ah, Je crois attends, qu'il s'est pas ciblé, ouais. Vous pensez que ça peut mal se passer? Non, mais on va dire que là, contre les bandits, j'ai un peu regretté de ne pas avoir mon armure de mage. Voilà, Un il tord les mains, il y a une petite, espèce de petite erreur force qui se de monte. débutant. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais faire de même. Hein. Et du coup, il y a Jérémia qui essaye d'imiter tes mouvements parce qu'il sait pas trop comment ça se lance. Il essaie que ça se voit pas trop. Et du coup, il lance aussi une armure de mage. Vous le lancez plutôt bien. Hein. J'ai l'impression que vous avez vu ça dans mes livres. L'armure Mais- de Jérémia, elle prend des formes différentes. Tu vois, elle clignote. Et genre, des fois, elle se fait une robe. Puis des fois, ça fait une fausse armure. C'est vraiment une espèce de voile presque transparent, mais qui clignote un peu. Et qui change constamment de forme. Mais ça fait longtemps que je lis vos livres, hein, Jérémia. Mais oui, vous me l'aviez dit. J'en suis flatté. C'est à ça que je reconnais mes véritables amis. Vous voyez? Les gens qui connaissent ma valeur. C'est un bon indicateur, je suis d'accord. Vous savez, si vous aviez écrit des livres, eh bien je les aurais lus, car vous êtes un ami. C'est très gentil de votre part, mais je n'ai pas cette vocation, même si cela doit être très enrichissant. Et quelle est votre vocation, tiens, étant donné qu'on est tous les deux comme ça, on peut parler un petit peu sur le chemin. Du coup, je commence à avancer aussi, en même temps. Vous avez des bon, roues bah- pour l'instant? Bon, on essaie Bah, de- on va vers le sud, je crois que c'était ça, hein, il me semble, le sud vers le port, il me semble que c'était... Bah, si je suis l'indication de la carte, non, mais... Est-ce que vous partez du principe que vous savez où c'est? Bah, elle nous l'avait dit, Bah, l'autre, Ouais, elle nous l'a dit, Ok, mais c'était du coup, quand... Tarina. Il y a pas si longtemps que ça, en fait. c'est sur le port, mais c'est plutôt à l'est, quoi. C'est pas très loin d'ici. À 2 km de marche. Ok. Bah écoute, on se dirige par là, du coup, je pense, Morpheus. Bah oui. Donc, votre vocation, vous m'aviez dit... Ah, ma vocation, moi, c'est le meurtre. Quoi? Mais c'est une blague. Ah, pardon, j'ai eu un petit frisson, à un moment je me sentais pas bien, mais au final, ça a détendu mais l'atmosphère. Je suis professeur de charisme. Vous savez bien que moi, j'adore faire des blagues. Mais vous êtes professeur de charisme ou vous voulez devenir professeur de charisme? Bon, disons que... Comment dire, j'aimerais vraiment bien être professeur de charisme. Disons que maintenant que j'ai découvert la compagnie de tous ces professeurs de l'académie, on va dire que j'ai l'impression que le monde comment dire, de l'enseignement Mhm. ne semble pas si éloigné de mes perspectives. Ça semble beaucoup plus à portée. Je ne sais pas. Et puis je me dis, comment dire, ça doit être quelque chose, prof de charisme, qu'on ne doit pas voir très souvent, peut-être dans les troupes de théâtre, sûrement, mais pas dans une académie comme la vôtre où vous donnez les cours. Ah, mais moi je prévois un grand avenir à votre profession de professeur de charisme. Et vous savez, je pousserai votre candidature. On a des professeurs qui sont totalement inutiles, des professeurs de langue, des professeurs de traduction, des choses barbantes à souhait, dont on pourrait se débarrasser pour des professeurs importants, comme des professeurs de charisme. Je suis complètement d'accord. Moi, je pense que un élève qui ne sait pas se vendre et qui ne sait pas se présenter, c'est un élève qui Exactement. n'est pas intéressant sur le marché. Je À suis quoi bon complètement d'accord. savoir écrire si on ne sait pas se présenter correctement? Complètement d'accord. Voilà. L'académie a une chance phénoménale, extraordinaire de vous avoir Oh. parmi ses rangs. Ville flatteur, ville flatteur. Mais c'est la vérité, vraiment. Franchement, si les autres profs pouvaient avoir la même vision, le même point de vue que vous, Ah mais je je leur pense que répète, l'académie se porterait mieux. je leur répète tous les jours qu'ils ont de la chance de m'avoir. Et bien sûr, toujours les mêmes détracteurs, les Dawson, ce maudit remplaçant qui dit soi-disant que faire boire ses élèves en plein cours, ce n'est pas une bonne idée et que ça pourra créer des accidents. Je n'ai jamais compris. Mais enfin, vivement que vous Oui, rentriez dans ce bahut. Il faut bien les récompenser, les élèves, sinon on peut pas les tenir en laisse définitivement. Et puis, il faut bien un peu de liberté dans tout ça. Exactement. Assez rapidement, guidé... Enfin, la conversation fait que le chemin est quand même paraît plus court que ce qu'il n'est réellement. Vous arrivez au coin de la rue et au loin, vous voyez un bâtiment qui se détache du reste.
dans le coin du bloc de bâtiment juste devant vous, se détache le Wyrm's Post, qui est installé dans un petit bloc de maison un peu plus modeste autour. Devant lui, il y a une longue rue pavée qui mène sur le canal sombre qui lui-même se déverse dans la mer. Dans le. Je crois que c'est la mer. Non, Le c'est pas la mer, dans le Chantard. Ok. Parce que c'est pas une mer, c'est un fleuve. Ici, il fait assez calme. La rue est quand même illuminée par de nombreuses torches tout le long. Ça reste quand même une rue assez passante. Mais à cette heure-ci de la nuit, il n'y a pas grand monde. Quelques passants ça et là qui viennent et qui marchent d'un pas un peu rapide. En ce moment, il ne fait pas bon se promener seul et la nuit dans les rues de Baldur, surtout pas dans les quartiers bas. Et de temps à autre, un garde du point enflammé qui fait sa ronde. Environ tous les 5-6 minutes, un petit garde qui passe. Dans cet endroit-ci, c'est pas particulièrement protégé. Ok. Bon, ça a l'air d'être là, Morpheus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Ouais. Effectivement. Mais je pense que y aller en tant que Jérémia peut être un peu dangereux. Ah, vous n'avez pas tort. Est-ce que vous avez de quoi ressembler à autre chose? Me travestir. Alors, je Ah n'aurais oui, là, pas non, mais pensé à ça en non, quand je dis premier, travestir, mais... c'est un déguisement. Je parle de. Oui, non, c'est pas. Je n'ai pas de robe dans mon sac, voyons. Peut-être t'as une petite Bah, goutte qui coule le long de sauce. Ça je dois avoir quelques breloques de clodo que j'ai récupérés parmi les réfugiés. Très bien. Regardez. Et puis moi, du coup, je vais me lancer déguisement. Et je choisis de me déguiser, prendre l'apparence d'un... Comment dire, d'un garde du point enflammé lambda, quoi. Mais du coup, je suis un petit peu plus petit, mais genre je reste quand même un peu grand pour un humain, parce que le sort ne me permet pas d'être trop différent au niveau de la taille. Alors, non, tu peux quand même... En gros, si tu veux, les tailles dans D&D, c'est soit petit, donc t'es genre un nain, normal, c'est de humain à elfe, à ce que tu veux, et puis grand, grand, c'est genre vraiment immense, quoi. Donc en fait, là, tu peux aller d'un mètre 50 à 2 mètres 20, là, si tu veux, c'est pas un problème. Ah ok, bon bah du coup, en fait, là je suis vraiment l'apparence lambda du point C'est ça. enflammé. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois rester dans ta catégorie de taille, de jetons, tu vois. Tu dois pas Ok. faire 4 cases, tu vas faire une case. Tu vois. Ok. Et du coup, bah là, je suis à côté de Jérémia, et vraiment, on y croit vraiment, genre j'ai vraiment le bouclier, l'épée, on dirait vraiment que je suis quelqu'un qui patrouille dans les rues, quoi. Pour toi, Jérémia, c'est un peu particulier, tu vois vraiment Morpheus qui il passe la main devant son visage, et d'un coup, tout se change. Et tu vois vraiment ses vêtements qui se transforment, il grandit un petit peu, ses épaules deviennent plus larges, et une épée apparaît à sa ceinture, avec un bouclier dans le dos, et clairement, il a juste un visage d'humain lambda, du point enflammé. Bon sang, mais c'est impressionnant, Morpheus. Et oui, c'est... Comment dire... Le charisme, ça passe par tous les coups. Ah, mais c'est fort. Mais... Écoutez, je connais ce sort aussi. Vous me laissez un petit instant, je vais le lancer dans la ruelle juste ici. Donc Jérémia, il part se planquer. Il fait, avec thaumaturgie, un flash lumineux. Et il met les vêtements de Clodo qu'il avait. Avant de revenir. Attends, t'as des vêtements de Clodo dans ton sac? Ah, je sais pas si j'ai des vêtements de Clodo. Attends, Je sais pas. je crois pas en vrai. Il me semble que Le t'as un, brebis et des t'as un vêtements, costume. T'as un déguisement normalement. J'ai un costume. Eh Donc ben, tu veux que ce soit un costume de Clodo? moi je... Quoique... Parce qu'un costume, c'est genre un truc bien classe et tout. Non, c'est un costume, un déguisement quoi. Ah, En vrai, gros, tu mets un déguisement et t'auras un avantage au jet de caractéristiques pour te faire passer pour ce que t'es en train de te faire passer. Je vais me déguiser en Vistani. Tu t'es qui Vistani? Et du coup, je reviens vers, Ah, Bartha levé. En manouche. vers Morpheus.
Et puis là, j'applaudis pendant qu'il arrive. Ah, c'est super, on y croit, c'est trop bien. Il te remercie, Morpheus. Putain, j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Je suis prêt. Il est un homme. Bon. Faut qu'on trouve des noms. On s'en fiche, moi je non, m'appelle... mais si moi, il doit t'appeler Yanyak, par exemple. Non, prenons quand même des noms moins trop génériques. Écoute, pour être très original, toi au hasard tu t'appelleras Bartholomé et moi je m'appellerai Flint. Bartholomé, mais c'est pas un nom un petit peu. Pardon, c'est un peu un nom un petit peu de Clodo quand même. Enfin, faut un truc un petit peu. Non. Bah ça reste dans la culture... Sinon, il m'appelle Flint et toi tu t'appelles Bartholomé. Ça me va aussi. On peut faire ça, écoute. Moi je suis pas à ça près, écoute, c'est pas hyper important. Moi, je préfère Flint. Mais Ok. Écoute, si jamais il reste des écrivains ou des journalistes à l'intérieur, on se fait prendre. On n'a qu'à dire que je t'ai trouvé qui traînait dans le bâtiment et que j'étais en train de te ramener. En fait, il faut une diversion tant que on s'occupe de changer qui est écrit et qui va être imprimé demain matin. ouais, je suis bien d'accord. Écoute, je pense que tu as le bon plan. Par contre, comment on pénètre dans cet établissement? Faut péter une vitre. Ça a pas l'air très très sécurisé, hein. Bah écoute, on va d'abord faire le tour du bâtiment et écoute, ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait même pas que la porte d'entrée soit limite ouverte, tellement ça a l'air facile. Je vous décris un petit peu du coup ce que vous voyez. Ok. Donc vous passez un peu devant le bâtiment, rien, jetez un petit coup d'œil. Hop, je vous montre un petit peu sur la côté ensemble. Oh, une image du Puis, bâtiment. on ira voir ce qui se passe chez nos copains, histoire que tout le monde puisse jouer un peu. Vous voyez là ou pas? Non. Non, je vois rien. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de mettre le fait que... vision du token. Tac, vous voyez? Oh, stylé. Alors, vous passez dans le bâtiment rapidement. Il y a encore de lumière allumée à l'intérieur, et en passant, vous entendez le petit bruit caractéristique des machines d'imprimerie en train de tourner. Par ça, du coup, la devanture est tout ce qu'il y a de plus basique, avec sur le côté une espèce de petite une table avec les invendus de la journée, les journaux des journées précédentes. Vous avez vu que visiblement les ventes ne sont pas sont pas incroyables en ce moment. Vous remarquez que au-delà du fait que par la droite il y a une autre rue et des maisons qui sont accolées, il y a une petite ruelle qui se dégage sur la gauche entre le Brian's Post et une maison et qui semble mener à une arrière-cour. Il y a des lumières aussi bien au rez-de-chaussée que à l'étage. Et on va passer, pendant que vous réfléchissez à ce que vous allez pouvoir éventuellement faire, on va passer chez Charles, qui est encore en train de récupérer. Il vient de récupérer dans son café la fameuse lettre. Et Charles, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant? Quel est le programme de ta soirée? Bah, il est déjà tard, donc je vais ranger le café dans la cuisine. Je vais débarrasser mes affaires. Et je vais regarder par rapport aux notes qu'avait laissé Volis, voir si j'ai quelque chose sur le c'était quoi? C'était le démonien? Le démon? Le langage? L'infernal. L'infernal. Ouais. Si tu as quelque chose dans tes documents? Ouais, c'est dans la bibliothèque, j'ai quelque chose. On peut le faire via un jet. Est-ce qu'on ferait un jet d'investigation plutôt, à mon avis? Ouais. Enfin, même si c'est la probabilité que je l'ai au final, parce que c'est pas... Oui, c'est ça. Mais bon, du coup... personnage, investigation. Ah bon, je l'ai pas. Alors, les ouvrages sur et la console infernale sont quand même assez rares et surtout généralement prohibés.
C'est quelque chose qui se vend très peu et qui est un peu surveillé parce qu'en général, cette langue n'a d'autre utilité que des rituels qui sont très généralement déconseillés et interdits. Personne n'en possède réellement. Tu sais qu'il en existe probablement, tu en as vu, dans les bibliothèques, mais généralement dans les sections plutôt réservées aux membres reconnus et surtout bah, comment dire, habituels. La réserve. Donc les personnes un peu en qui on a confiance. Donc ça existe, mais tu n'en as pas chez toi. Bah, du coup, j'arrête mes recherches et puis je vais me débarbouiller et puis me coucher. Alors que tu commences un peu à te débarbouiller, il y a quelqu'un qui toque à ta porte. Je cligne des yeux, je regarde un petit peu l'heure et puis je me rapproche de la porte et je regarde par l'œillet de celle-ci pour voir qui c'est. En regardant par l'œillet, tu reconnais quelqu'un avec qui tu as l'habitude de converser. C'est un majordome, le majordome de la famille Vanderbeek. Aïe. Le chat qui m'a accroché. Mais aïe quand même aussi. Bah, je lui ouvre la porte. Qui ne peut pas trahir Quand tu ouvres la porte, tu fais un petit signe de tête sans particulièrement de sourire avec. Monsieur 6, content de vous voir de retour. Merci, il est un peu tard. Maintenant, on n'aurait pas pour longtemps. Et il rentre à l'intérieur. À moins que tu Donc, demandes. non, Charles, il se dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il referme la porte derrière le majordome. Il entre un peu à l'intérieur et comme à chaque fois qu'il est venu chez toi, parce que ce n'est pas la première fois, il a ce petit air, l'air de juger. Il a les mains dans le dos, il regarde un peu autour de lui. Il pose son regard un peu sur toutes les piles sur ce fameux chaos désorganisé, enfin ce chaos organisé, justement, tous ces livres empilés un peu partout. Tu vois qu'il a ce même regard un peu dégoûté. Il retire une pile d'une des chaises et il s'installe dessus. Allez-y, installez-vous. Vous souhaitez boire quelque chose? Oh. Un thé ou un café. Très bien, je vais préparer un café, je viens juste d'en recevoir. Je suis content que vous l'ayez reçu. Mais je ne suis pas pour ça. Je suis pas là pour ça. Très bien, vous me laissez quelques Bien minutes sûr, tant que je faites, prépare. nous ne sommes pas pressés. Donc, Charles se décale vers la cuisine et puis il va mettre en préparation le café. Il va d'abord le moudre et puis après il va utiliser une. Alors, je sais pas trop le nom, mais c'est en gros en presse. Tu fais chauffer de l'eau et puis tu presses et pour tenir le café. Donc il fait ça tranquillement et puis il reviendra 5 minutes plus tard avec 2 tasses et une cafetière et puis il verse. Est-ce que je peux vous proposer un sucre? Non, comme ça ira. Je vous remercie. Très bien. Donc Charles, lui, s'assoit sur son fauteuil attitré. Dites-moi. Bois une gorgée ou l'autre. Et puis, tu sais, il garde ce silence avant que du coup tu le bruit. Je vous écoute. Je suis ici au nom de notre très cher monsieur Vanderbeek. Sachant que vous êtes rentré en ville, et au vu de votre proximité avec son fils et sa petite fille, il aimerait savoir s'il peut compter sur vous pour quelque chose de particulier. Vous savez, quand même compliqué parce que c'est... Ce travail que je fais, c'est plutôt intéressant, mais ça n'interfère pas dans ce genre de relation.
Je me doute que ça vous place dans une situation qui est un petit peu délicate, mais sachez que enfin, Monsieur Van Der Beek n'attend pas grand-chose de votre part, si ce n'est juste de le prévenir si Marie-Antoinette venait à quitter la cité. C'est par rapport à Oui. un événement particulier? Je pense que vous êtes au courant, mais Marie-Antoinette est actuellement promise à l'héritier de la famille d'Ingelberg. Et ce mariage aura des répercussions assez bénéfiques pour la famille. Sans que Monsieur Van Der Beek ne souhaite venir interférer avec la volonté de liberté de la jeune Marie-Antoinette, il est avant tout soucieux de s'assurer qu'elle ne quitte pas la cité. Ce mariage doit avoir lieu. Oui, bah écoutez, de toute façon, j'ai pas l'impression forcément que Mademoiselle de Beauvoir allait forcément quitter la cité tout de suite. Nous ne pensons pas non plus que ça va être le cas, mais l'idée est surtout de pouvoir être prévenu le plus rapidement possible si d'avenir ça allait arriver. Ici, c'est avant tout pour vous un travail payé presque sans effort. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour réitérer les félicitations de Monsieur Van Der Beek qui est très content du travail que vous avez. Ouais, écoutez, c'était aussi intéressant de mon côté. Et puis, bon, bah, malgré les événements qui s'est passé là-bas, c'était quand même une belle opportunité. Disons que c'était certainement la dernière fois que quelqu'un pouvait faire ce genre de travail. Il a un petit rire et il boit une gorgée de café. Ouais, moi j'aurais quand même voulu que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, j'ai essayé de rassembler ce que je pouvais. Eh bien, il ne faut pas diminuer votre travail, vous avez fait un travail de recherche assez exceptionnel, du moins particulièrement précis. Écoutez, la somme a été en conséquence, j'ai apprécié. Eh bien, vous serez payé à hauteur de votre continuité dans votre travail, donc si vous continuez effectivement à suivre les directives de Monsieur Van Der Beek, vous continuerez à vous enrichir assez facilement. Je vais aussi ajouter quelque chose, mais sachez que vous n'êtes pas la seule personne en qui Monsieur Van Der Beek peut placer sa confiance et que si vous veniez à refuser, quelqu'un d'autre prendrait cette place. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez pouvoir intervenir ou non. Ouais, bah, écoutez, il est quand même tard, j'ai pris note de tout ça. Ah bah, Oui. vous serez payé d'ici le mariage si Marie-Antoinette n'a pas quitté la ville ou avant si vous prévenez qu'elle quitte la cité. Il termine son café d'une traite. Il se redresse et il tape un petit peu sur ses vêtements pour enlever la poussière. Bien. Je serai vous, je profiterai de cette nuit pour un petit peu organiser tout ceci. Je pense que ces livres ont dû beaucoup se déplacer pendant votre départ. Se déplacer? Ça ne peut pas être comme ça au quotidien, mais Ah bah écoutez, là vous avez une partie sur l'histoire de la porte de Baldur, là vous avez sur certaines familles. Là là, c'est vous la avez une couche de poussière assez potentielle. Là, ici, quelques saletés. Et je ne voulais Ah pas oui. vous le dire, mais il y avait une tache sur la tasse que vous m'avez dit. Oui, mais regardez, la poussière permet de quantifier la dernière fois que j'ai lu ce livre et ça me permet derrière de savoir si je l'ai utilisé récemment ou pas. Voyez ça comme un témoin de son utilisation. En tout cas, navré pour la tâche. Je prends plutôt garde généralement en ce qui concerne la cuisine. Oh, il n'y a pas de mal. Bien. Charles se redresse et puis il raccompagne sur le pas de la porte. Et une bonne soirée à vous. Et du coup, en le raccompagnant sur le pas de la porte, il te fait un petit sourire et il part vers l'escalier. Et dans l'escalier, tu aperçois la tête
de la vieille dame au chat, qui se recache vite alors que tu crois son... Charlie lève un peu les yeux au ciel, genre. Puis il referme la porte doucement, après que le majordome soit sorti. Oui. Puis bah, il va aller finir son café, ranger tout ça, et puis aller se coucher. D'accord. Sauf si quelqu'un retape à la porte. Personne ne retape à la porte. Ouf. Par contre, il y a un chat qui rate. On va passer du coup du côté de chez Marie-Antoinette, qui elle est entrée dans l'auberge, qui est assez vide à cette heure-ci, à part quelques soulards qui sont endormis sur le comptoir. Et pour une dizaine de cuivrés, elle aura une chambre et un repas pour le lendemain matin. On l'amène donc dans sa chambre. Hop, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Hop. Hop. PJ, Marie-Antoinette, tu es ici. Oula, bon, par contre, la chambre est beaucoup voit rien, c'est trop normal, moi, je vois grande. tout Oui, non, mais c'est petit. normal, tracasse, Ouais, juste. ça, Il faut juste que je modifie parce que la grille est pas assez grande pour la taille de la chambre. c'est une très grande chambre. C'est une beaucoup trop grande chambre. ça. Chambre. Un palace. C'est une arène. C'est une arène. Là, c'était littéralement une arène. Et hop, vision utopienne. Voilà. Et du coup, Marie-Antoinette, tu te retrouves, alors que la porte se referme et que tu entends l'aubergiste redescendre, marcher dans le couloir et redescendre. Tu te retrouves seul dans ta chambre pour le soir, une chambre tout ce qui est de plus basique, très petite pour une personne comme toi qui est habituée au luxe. Mais bon, tu as déjà dormi en tente et tu as déjà vécu quelques situations inconfortables. Après ce long voyage, ça fait du bien de voir un lit et de quoi te poser un petit peu. Et du coup, comment ça se passe pour Marie-Antoinette Marie-Antoinette est un peu soulagée, comme tu dis, c'est un moment qu'elle dort des endroits, on va dire, encore plus vétustes que celui-là. Même si elle aimerait bien... La seule raison pour laquelle elle voudrait retourner au Mar Noir, c'est retourner dans sa chambre, avoir un bon lit et une bonne qualité de vie. Mais elle est quand même contente de pouvoir se retrouver un peu seule, même si elle est encore très stressée. Et en même temps, elle repense un peu à la conversation qu'elle a eue avec son oncle. Vous voyez, un peu comme quand on repense à un truc qui nous met quand même mal à l'aise. Voilà, elle a un peu des petits frissons, elle était mal à l'aise d'avoir dit tout ça. Même si, bon, elle a pas encore levé un maximum de barrières, mais c'est déjà un gros effort pour elle. Donc elle repense un peu à la conversation et ça la soulage un peu de se dire qu'il y a quand même quelqu'un qui sera là pour l'aider. Bon. Et elle réfléchit un peu à à comment on pourrait avoir des informations sur son futur époux. Et elle essaie de repenser aussi à des conversations qu'elle aurait entendues de son père ou de son grand-père par rapport à cette famille-là pour essayer d'avoir des informations. Voilà. Ok, tu peux me faire un petit jet d'histoire si tu veux, mais avec des avantages parce que ça t'a jamais vraiment intéressé. Par contre, je vois toujours pas la chambre ni mon personnage. Ah ouais, vous Ah, voyez pas. pareil. Non, c'est un Ah. réveil. J'osais pas dire. Ah, je pensais qu'il y avait que Ellie qui voyait, donc... Ah, pareil. Attendez. Merde. Ça marche pas. C'est bon là Non. Non. Enfin. On est toujours devant le viande poste. Ah mais oui, c'est parce que j'ai pas fait... Voilà. Ah. Ok. Ah oui, effectivement. Ah ouais. Oi, Cette oi, petite oi. peau d'ours là. D'ours. Ah, t'as pas une chambre de luxe, t'as pas la peau d'ours, toi. Alors après la Ouais. chambre de luxe, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Oui, elle aurait... Après, c'est une chambre de couple, la peau d'ours. C'est un peu. Est-ce qu'elle aura payé une chambre de luxe ou est-ce qu'elle a pris la chambre de Oui, luxe oui, quand même. Eh. Quand même, la peau d'ours. Alors ça t'aura coûté 20 cuivrés, tu peux les enlever hein, de ton... Ok. Ça Attends, je ferai après, je dois faire un jeu d'histoire d'abord. Je vais le faire pour toi, ouais, c'est bon. Le jeu d'histoire Non, Les- non, ça va. Attends. Oh, la peau. Allez. Putain, elle est meilleure Non, que parce Charles que- en jeu d'histoire. Elle devait le lancer avec des avantages.
Avec des avantages de tendance au second. On fait Et c'est parce que chaque fois, chier. elle a les rappels de... de ce qu'elle a pris en cours. Oh non. Ah, là, bah j'ai non. fait 2 fois Ouh. moins, c'est dommage. En cet instant, Marie-Antoinette, elle se maudit de n'avoir jamais vraiment pris de l'intérêt dans les histoires politiques de sa famille. Rien lui vient. Elle sait qu'ils sont dans la marine, mais à part ça, tout ce qu'elle se souvient, c'est quand elle courait après le jeune Timmy pour lui taper dessus avec un bâton, et il pleurait. Ouais, pas besoin de bâton, hein. Ah, avec C'est une vrai, épée. précise. Là, tout ce qui se passe, c'est que Marie-Antoinette, voilà, elle se pose un peu la question, elle se gratte le menton en réfléchissant, mais il n'y a rien qui lui vient. Et surtout, elle est là en armure. Elle se rend compte qu'en fait, elle n'a pas grand-chose avec elle. Elle a son sac à dos dans lequel elle a quelques vêtements, mais qui sont usés par le voyage et qui sentent un petit peu, on va dire, le rat mort, vu qu'elle a dû un peu nettoyer dans la rivière, il n'y a pas... Elle se sent quand même terriblement déconnectée de sa vie d'avant, étant donné que c'est la première fois qu'elle dort dans la porte de Baldur sans être au milieu de ses serviteurs et de la vie de château. Ok. Et du coup, qu'est-ce que fait Marie-Antoinette? Euh, Bah du coup, elle essaie de trouver le sommeil, mais même si c'est très compliqué, étant donné que elle est encore très... Donc elle dort en armure. Ah je vais donner les détails, genre elle enlève... elle met une chemise de nuit, genre... Bah, juste, elle va dormir. En fait, tu dis Oui, juste, elle elle va sait trouver le sommeil, dormir, mais quoi. du coup, elle est debout. Dans la peau d'ours. C'est ça. Je- Elle s'y à droite, les bras croisés, en fixant la porte et essaie de dormir. Elle a payé une auberge juste pour ça. Ok. Et du coup, elle va se coucher, quoi. Ouais, on laisse coucher. Alors que justement, elle se change et que elle s'apprête à aller dormir. On l'entend toquer à la porte. Ah. Et une voix qu'elle reconnaît comme étant justement l'aubergiste s'élève un petit peu derrière la porte. Elle dit excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, j'espère que vous ne dormez pas. On a reçu un colis pour vous. Je le dépose devant la porte. J'espère que vous ne dormez pas. Puis t'entends les pas qui reparlent encore. Ok. Bah, elle attend un petit peu pour être sûre qu'il soit assez loin. Et elle ouvre la porte et elle réceptionne le colis. Alors c'est une caisse assez lourde. Et en jetant un petit coup d'œil à l'intérieur alors qu'elle le récupère, elle remarque que dedans il y a de nombreuses affaires à elle. Des choses qui viennent de sa chambre. Ces petites... ça peut être des vêtements, un miroir, des choses dont elle a besoin au quotidien. Et il y a une autre petite caisse, un petit carton, dans le gros carton. Ok. Elle l'ouvre du coup. Alors, il y a deux choses dans ce carton. Une lettre, toute simple, c'est tout simplement un petit bout de papier, plutôt qu'une lettre, sur lequel il est écrit « Ne t'en fais pas, tout va s'arranger ». Et en dessous de cette lettre se trouve une grande quantité de Saint-Honoré. T'as du Saint-Honoré. Ok. Elle sourit. Et elle le gobe, le Saint-Honoré, genre tu vois vraiment... elle le bouffe en une bouchée. Elle est contente. Ça la rassure un peu, même si elle est pas sûre à 100% de connaître la... Enfin, elle pense savoir qui c'est qui lui a envoyé le colis, mais... elle est pas sûre. Et puis elle va se coucher, c'est ça? Oui. Ok. On passe à Tobin. C'est moi, ça. Hop. À Tobin. Faut Non, Tobin. pareil que je change le truc. Et c'est 20 enfants. Et donc Thomas, t'arrives devant chez toi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu devant chez toi pour commencer? Ah, attends. Eh ben, il se met bien. Ah, j'imagine pas comme ça, là, bon. Alors, que je reprenne mon truc. Du coup, donc Réseau Tobin est situé dans un quartier qui est ultra dynamique. Il y a vraiment des auberges, des échoppes un peu partout dans ce quartier-là. Donc quasiment que ce soit que le jour ou la nuit, il y a toujours un peu de la vie.
Du coup, donc lui, ça lui va très très bien, parce qu'au moins la journée, il peut faire ses courses s'il veut. La nuit ou le soir, il peut aller à l'auberge à côté, donc il est tranquille. La maison, elle est quasiment toute en bois, euh, comme quasiment toutes les maisons du quartier, et les fondations, elles sont un peu en petits murets de pierre. Le sol, lui, il est en tuiles, du coup, comme le montre la photo, jusqu'à ça va. Et la porte pour rentrer, elle est vachement imposante. Enfin, elle est très large, en gros. Euh, donc voilà, donc le quartier. oui, Jusqu'ici, donc, ça c'est un va, quartier- j'ai l'impression que Ouais, ça ouais, va. oui. Non, mais en fait, c'est ce que je l'imaginais beaucoup moins étendu, en fait. Je suis basé sur ta description. Hein. Non, ouais, non, mais c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Donc voilà, donc Tobin habite dans cette petite maison ici. Et donc ouais, donc c'est un quartier qui est pas forcément pauvre ni riche, c'est vraiment entre les deux en fait. Il est entre les deux, Tobin. Vu qu'il bosse à l'académie, il a quand même quelques moyens, donc en vrai ça va. Ok, et alors que tu arrives devant chez toi, sur l'espèce de petite banc que tu as en dessous de ta fenêtre, tu reconnais plusieurs personnes assises. Dara et les enfants sont assis et attendent. Donc du coup j'arrive et je les vois pas, je les remarque pas au premier abord parce que je suis un peu concentré de ce qui s'est passé ce soir. J'ai quand même deux trois trucs en tête qui me taraudent. Et quand j'arrive vraiment à peut-être 3 mètres de d'eux, je pense que je sais pas genre je les remarque enfin. Et quand je les remarque du coup j'ai un grand sourire et je bondis presque vers eux en mode ah vous allez bien, vous êtes là, vous êtes venus. Quand tu arrives, tu vois vraiment le sourire qui arrive, illumine le visage des enfants. Les deux garçons se mettent à crier ton nom et juste ils sautent hors du banc et ils viennent te faire un câlin. Je La leur petite rends. Liara, elle a un grand sourire et juste se cache quand même toujours un petit peu derrière Dara. Et Dara, elle sourit, mais un sourire fatigué. Bah, venez, entrez, je vous ouvre. Puis je garde quand même les gamins à côté de moi. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Ah bah c'est moi qui vous ai invité, après tout, je vous ai invité. Hein. Donc j'ouvre j'ouvre la porte, du coup je les invite à rentrer chez moi. Du coup. Les gamins sont pas priés. Les deux gamins, juste, limite, ils te poussent pour rentrer. Et ils sont oh et ils jettent tous des regards autour d'eux. Ils rentrent un peu directement dans les pièces avant même que tu aies l'occasion de leur. Par contre, forcément, Dara et Yara sont un peu plus douces et posées. Et elles attendent derrière toi. Alors que Allez-y, passez. Du coup, elles rentrent à l'intérieur. C'est Oui, comment à je l'intérieur du coup de chez Thomas? Tout le sol du rez-de-chaussée, c'est une espèce de carrelage moche, brun et un peu jauni. Il est pas sale, mais enfin c'est vraiment un carrelage qui a vécu. Et dès qu'on rentre dans la pièce, il y a un énorme poêle qui fait office de chauffage en fait, qui chauffe quasiment toute la maison quand il allume, bien sûr. Et sur la gauche, il y a une grande pièce qui sert à la fois de salle à manger et de salon, si on peut dire. Et dans ce salon, il y a une grande cheminée qui est ultra propre. Genre, elle a quasiment jamais servi. Euh, L'espèce de salon est assez simple. Il y a genre un canapé, une petite table basse, et il y a un énorme tapis qui est très épais, qui est vert et jaune, qui cache un peu le carrelage moche dans cette partie-là de la pièce et qui donne un côté un peu plus chaleureux. Et à côté, donc ce qui sert un peu de salle à manger, c'est une simple table en bois qui a été vachement tachée par le temps. Et il y a 3 chaises qui sont plus ou moins rangées. Et les chaises, elles sont un peu, elles sont pas, c'est pas les mêmes. Genre elles sont, genre, il y a une chaise qui va être un peu une en bois par exemple, une plus petite et une qui va être un peu en métal forgé, un truc comme ça. Enfin, c'est pas, elles sont pas assorties. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ok. Ouais. Donc je pense que les gamins sont partis par là-bas directement, ils sont partis se mettre dans le canapé, j'imagine. En tout cas, Tobin, il invite du coup Dara et Liara à se mettre près de la table à manger. Ok. Elles se font pas prier, elles s'installeront là où tu leur indiques. Du coup, je vais fermer la porte derrière moi. C'est une bien jolie maison que vous avez là. Oh, c'est 3 fois rien, c'est 3 fois rien. Vous êtes sûr que ça ne dérange pas que les enfants et moi nous soyons ici?
Oh bah non, du tout, les pauvres enfants, ils n'allaient pas dormir dans des tentes enfin, ou dehors même. Et puis de vous à moi, ils se rapprochent un petit peu pour se vouloir un peu, comment dire, un peu, putain, pas confident, mais tu sais, un peu comme pour dire un secret, quoi. Ouais. Mais qui n'est pas un secret, il dit juste, je me suis pris un peu d'affection pour les enfants, il est vrai, donc je voulais pas les laisser là-bas tout seuls. C'est c'est vraiment un bel acte de votre part, en tout cas. Bon. Elle regarde un peu autour et vous avez du coup chambre pour les enfants. Ouais, je sais pas comment est-ce que. Ah oui, juste là, juste là. Et puis du coup, il traverse le salon. Et en fait, au bout du salon, il y a une porte qui l'ouvre. C'est ma salle de répétition, mais j'ai 2 lits j'ai 2 lits pour héberger s'il y a besoin. Vous avez 2 lits dans votre chambre de répétition. En fait, quand il ouvre la porte, en fait, c'est vraiment une chambre vraiment un peu de débarras, tu vois. Genre, il y a Ok. ses instruments, il y a 2 lits, enfin, c'est vraiment le bordel, quoi. Lui, il s'en sert que pour, et encore, pour répéter, parce qu'en général, il répète où il veut. Donc, il devait s'en servir pour répéter, mais en fait, ça a surtout servi de chambre d'amis quand les rares fois il y a de la famille qui vient ou des amis qui viennent, bon, ils peuvent dormir, quoi. Liara, tu sais, elle est. Déjà de base, elle est silencieuse généralement, mais là, elle est en plus que d'habitude, elle se frotte les yeux. C'est vraiment qu'elle est épuisée. Du coup, Dara juste va l'inviter à venir déjà se coucher. Et donc, la petite, elle te fait un câlin, et puis elle va se coucher dans un délit. Ah, quand elle me fait un câlin, je lui rends un peu, je lui caresse sa tête pour la rassurer. C'est bon, ça va aller maintenant, tout est arrangé. Vous voulez du thé, quelque chose comme ça, Dara? Volontiers, ce que vous avez. Ok. Eh bien, écoutez, j'arrive tout de suite. Du coup, je me dirige vers la cuisine. Elle va se réinstaller à la table. Les gamins, ils sont excités ou ils sont plus calmes? Ils sont courent comment? partout. Ils courent partout. Là, ils sont à l'étage pour l'instant. Ok. Pour Tobin, il s'en fout, j'espère, il a un peu rien à cacher. Et du coup, il va dans sa cuisine, et c'est une cuisine. J'entends un truc se casser à l'étage. Qu'est-ce qui peut bien être cassé? Des enfants, vous faites quoi là-haut? Rien. C'est quoi ce bruit? Rien. Est-ce que je peux reconnaître les bruits qu'ils ont cassés ou... Ça faisait. C'est un bruit de poterie. Ils ont dû faire tomber. Ça peut Un être un vase. verre que t'as laissé ou un vase. Et ils l'ont fait tomber. C'est brisé par terre. Vous me laissez pas surtout, vous me laissez pas. Non. C'est Hmm. ta faute, de toute façon, c'est ta faute, je t'avais dit pas toucher. Du coup, pour le coup, ils s'en fichent un petit peu, ils préparent le thé dans sa cuisine. Mais c'est une cuisine qui est très très simple, genre il a pas de ce qui pourrait ressembler à une machine à café ou un moulin à café, il a pas tout ça. Il a juste des ustensiles, un vieux poêle, voilà quoi. Et du coup, il fait du thé à la menthe parce qu'il a que ça comme thé chez lui. Pas de thé à la carotte. Non, ça n'existait pas le thé à la carotte. Infusion d'herbe de carotte, tu sais, la De racines. racine de carotte. C'est Ice Tea carotte. Non. Il faut du thé à la menthe. Et du coup, il attend que ça bout. Et maintenant que ça bout, il fait aller vers l'escalier pour voir ce que font les enfants quand même. On continue à jouer en haut, mais ils font semblant d'être plus calmes, mais ils le sont pas particulièrement. Et du coup, Dara, pendant que tu laisses chauffer l'eau, ça reste un peu à toi. Monsieur Tobin, j'aurais une petite question parce que Mhm. on a eu quelques personnes qui sont venues nous approcher sur. Vu que vous vivez ici, peut-être que vous avez un peu plus d'idées ou de moins d'intuition sur les gens à qui on peut faire confiance. Il ferait partie d'une association qui est fondée par le duc Portir, ça vous dit quelque chose? Le duc Portir. Tobin qui... Bon, j'imagine que c'est pas forcément... Est-ce que c'est un fan de politique ou pas? Du tout. Mais, voilà, ici c'est du niveau de lui demander est-ce que vous savez qui est Macron? Ok. C'est-à-dire qu'en gros, le duc Portir, il y a 4 ducs qui gèrent la cité, qui sont les grandes instances de la cité. Sachant que Uder Garde-Corbeau était le grand duc, c'est-à-dire que des 4 ducs, c'est lui qui était là qui avait le plus de pouvoir. Mais dans les 3 autres ducs et duchesses, il y a du coup le duc Portir, qui est un vieil homme. A l'air. Enfin, il a quand même une belle opinion publique. Et toi, en tant que ressortissant Conil, donc pas forcément humain, tu peux avoir une belle vision de lui, étant donné qu'il est généralement des
Tu coupes de ouf, je crois. Il est dans l'inclusivité. Je coupe de ouf? Alors, je sais pas si tu fais des grandes pauses ou si tu coupes, mais. Non, 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 non. Attends. C'est mieux comme ça ou pas? Bah, Ouais, là, là, ça dépend comme en fait. ça a l'air, mais. Ça coupe Ouais, un ok. portier en fait, je crois juste. Donc, dites-moi, ouais. Ok, Portier. Donc du coup, toi en tant que Conil, tu dois peut-être le connaître un peu plus étant donné que il est généralement connu pour travailler dans l'inclusivité des races non humaines. Et généralement, il combat pour les opprimés dans la ville. Ok. Bah, quand on a commencé à en parler, je suis ah oui, oui, c'est un excellent duc, effectivement, je l'apprécie grandement. C'est l'un des Ah, seuls parce que que- vous avez qui apprécie les races autres que les elfes ou les humains, vous savez. Parce qu'ils nous ont invités à rejoindre. Apparemment, il y a une place dans la ville haute. Et ils nous ont invités là-bas. Apparemment, il y a des campements prévus pour les réfugiés. Ils donnent de la nourriture. Ils nous ont amené quelques échantillons dans notre petit camp. Vous pensez qu'on peut leur faire confiance? Affirmatif. Ok. Ah, moi, si j'avais pas d'endroit où loger, j'irais avec grand plaisir, oui. Pour toi, ça s'est un peu calmé à l'étage. Je sers le thé pendant ce temps-là, enfin, je sers 2 tasses. 2 tasses qui sont, qui sont propres. Et du coup, j'apporte du coup les 2 tasses au niveau de la table et je me réinstalle avec Dara. Et ils sont venus quand, ces partisans? Ils sont venus tout à l'heure. Il y avait tout un groupe. Ils se sont présentés. Ils ont demandé à tout le monde un peu comment ça allait. Ils ont distribué des couvertures à ceux qui n'en avaient plus. Un peu de nourriture, de l'eau, principalement. Je vous ai dit, Et, ce sont de bonnes Ils nous ont personnes. en dit, général. ils nous ont dit apparemment demain il y aurait ce fameux duc portier ferait une allocution sur la place, justement demain soir. Bah écoutez, si je n'ai rien d'imprévu, pardon, je vous accompagnerai avec grand plaisir pour écouter ce discours. Bah, normalement nous serons déjà là-bas, enfin je vous fais confiance, donc j'irai sûrement directement là-bas avec les enfants demain. Une Oh. fois que les enfants sont en sécurité, j'enverrai quelqu'un, peut-être prévenir un autre groupe. Vous sauriez faire ça peut-être? Je préfère éviter de me balader dans la ville sans savoir où je vais. Juste prévenir les autres qu'ils peuvent se rendre. Je peux demander à quelqu'un de faire ça, oui. Je connais pas mal de monde dans le quartier, donc Merveilleux. certains Merci beaucoup. m'en doivent une, donc. Et je pensais que vous resteriez ici, vous les enfants. C'est une maison avec un toit qui tient. On ne voudrait pas vous déranger plus que ça. Une nuit, c'est déjà beaucoup demandé. Oh, mais ça me dérange pas. J'adore recevoir. J'adore ça. Alors, peut-être pour les enfants, mais je dois quand même rester avec le camp pour. Ils ont besoin d'une figure qu'ils connaissent. Mais si vous pouviez juste héberger les enfants, je reviendrai les soirs voir si tout se passe bien avec eux. Écoutez, je m'occuperai d'eux demain dans la journée s'il faut, oui, effectivement. Puis Je vous remercie. on s'organisera ça. Du coup, elle boit son thé. Je prends une gorgée et je me dirige quand même vers l'étage parce que ça fait quand même un petit bout de temps que les gamins sont là-haut. Les deux gamins pioncent sur ton lit. Oh, Et il y a un vase brisé au milieu de la pièce. Ah, les petits enculés. est-ce que j'ai pas quelque chose que je peux. Genre. Non, mais au niveau de ma magie, j'ai pas un truc que je pourrais faire pour genre laver le sol. Boule de feu. Non, j'aurais dit par rapport à la précipitation. Je peux nettoyer un truc, mais je peux juste laver quoi. Ouais, je pense. Le sort, ouais, chauffe, refroidi, ouais, c'est Puis, de toute façon, ta magie, tu vas l'utiliser avec ta guitare, je suis pas sûr que. Avec ton luth. Brrrr avec la gamme qui dort, c'est pas la magie la plus calme hein, que t'as. Non, mais la musique, ça peut être reposant, c'est pas forcément. Non, mais Ouais, mais il dort. j'ai rien d'extraordinaire par rapport à ça. Non, bah, juste, je monte 2-3 marches pour quand même arriver à l'étage. Et en fait, l'étage, c'est juste une grande pièce, pour le coup, y a pas de chambre, rien, c'est juste la chambre de Tobin. Et il y a un grand lit à baldaquin et 2-3 armoires qui sont pleines à craquer de plein de vêtements différents. Et elles sont tellement pleines qu'en fait, Tobin arrive même plus à fermer les portes, donc. Et puis il y a aussi. La fashion victime, quoi. Il y a aussi, du coup, bah, une petite commode, j'imagine, avec. Là où il y avait feu un vase. Avec une plante.
Donc juste Ok. ben, si jamais ils sont pas sous les couettes, il va quand même les border. Ok. Il va border deux petits dans son lit et il va redescendre. Je vous laisserai du coup dormir avec Yara dans la chambre d'amis, je prendrai le canapé. T'as juste un petit. Il Ah. n'y a pas de réponse vraiment. Ils sont KO. Ah non, non, là c'est consistant, je dis ça à Dara, Ah ok, bah quand tu redescends, avant que tu aies le temps d'aller voir Dara, il y a quelqu'un qui toque à la porte. décidément. Et avant que tu toqué à la... Tout le monde toque à la porte, ce soir il y a du monde. Le harcèlement. Mais on va repasser C'est du ça. coup du côté de notre très chers amis au Worms Post. Ah. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Alors du coup, on toque à la porte. Non, je rigole. On pourrait, hein. Ça me paraît compliqué quand même. Bah, il y avait le chemin sur le côté, la petite ruelle là. Du coup, je pointe du doigt, comment dire, la ruelle. Je dis pas mal par là, non? Ah, je pense que c'est une bonne idée, oui. On peut essayer de passer par là et voir ce qui se passe. Eh, mais tu trouves Ok. pas que je fais vachement bien quand même l'accent Vistani? Morpheus. Je sais pas comment commenter ça. Vista quoi? Ah, parce que je les observe Je- pas mal, là, ils sont en ville, tu sais, avec leur. Tu sais, ils font des spectacles, des machins, tu sais, ils ont toujours un accent à la con, un petit peu. Je trouve pas que je. Je le tiens bien. Hmm, Je sais pas pourquoi je me sens très mal à l'aise de Bon, parler de ça. c'est pas avec grave, toi. écoute, il faut. Avançons, avançons. Allez, allons-y, allons-y. Morpheus qui a quelques potes Vistani. Je faire un accent Ok. raciste depuis tout à l'heure. Ok, alors que vous avancez dans la ruelle, vous sentez déjà un peu mieux parce que vous êtes à l'abri des regards. Et cette ruelle qui n'est pas forcément allumée, il n'y a pas de torche. C'est une ruelle un petit peu abandonnée, qui mène du coup sur une petite cour intérieure, enclavée entre plusieurs habitations. Elle est presque étouffée par ces hauts murs qui bloquent la vue, et même presque la lumière de la lune. Dans cette cour, il y a quelques portes qui donnent sur les bâtiments autour. Certaines ont l'air fermées, d'autres sont juste mal entretenues, et vous voyez clairement qu'elles appartiennent à des bâtiments qui sont juste insalubres. C'est un endroit qui est un peu discret, mais il n'est pas totalement abandonné. Parce que vous remarquez que le Worms Post occupe une bonne partie de cet espace. Il y a une porte secondaire qui donne probablement sur l'arrière de la boutique, qui est un peu plus discrète du coup que l'entrée principale. Et devant cette porte se trouve un chariot, probablement le chariot qui sert pour les livraisons de journaux. Le chariot, il bloque la porte? Non, il est juste un Mais- peu plus loin quoi. Ok. Bon, il faudrait que tu aies des expériences en termes de crochetage ou... Oui, oui. Mais. Comment dire. Le chariot, il est pas accessible, on est d'accord? Bah si, mais il est juste devant là quoi, mais il est vide. Parce qu'après, on pourrait le Ok. déplacer. Parce qu'il y a des fenêtres plus hautes. Il y a des fenêtres De ce côté-là, il y a des fenêtres juste à l'étage. à l'étage. Donc en gros, si on poussait le chariot contre le mur, on pourrait atteindre une fenêtre. Il faudrait faire la C'est courte trop. échelle, mais ouais. Ok. On a plusieurs possibilités. Du coup, on peut soit passer par la porte, soit essayer d'atteindre une fenêtre avec ce chariot, non? Tu en penses quoi? Le problème, c'est que si on choisit l'étage, c'est. Comment dire, ça sera seulement un de nous deux qui pourra aller à l'étage. Tu n'as pas tort. On va essayer de crocheter la porte. Allez. Bah, il était le garde de fer. Il connaissait un sorb qui pouvait le faire, mais il n'y a pas assez de lumière pour le faire. Et puis on. Bah. Oui. En vrai, je serais pas contre le sort parce que je crois que je n'ai pas de matériel de crochetage, donc. Moi, je vais te faire une confidence. Je n'ai pas de sort pour ouvrir les portes. Bah, sinon, tu peux pas essayer avec... Je sais pas, t'as pas une épingle ou... Tu sais que... J'ai déjà vu ça dans des livres. Avec une boucle de J'aime ça. ceinture. Ça pourrait pas marcher. Je réfléchis. Ah, sinon, Jérémy, il va essayer de s'approcher de la porte. Il va essayer de l'ouvrir déjà. Ah, ne souffre pas.
Mince, c'est fermé. Mon plan tombe à l'eau. Et la statuette de Tiamat, là, tu vois, je trouve. Peut-être que si on la taille assez bien, on peut peut-être ouvrir la porte. Ouais, il y a une plume. Il y a un os. Ah, l'os, en vrai, l'os, ça peut peut-être fonctionner. Faudrait le tailler alors. Mais tu perdrais ton Ouais. os d'invocation. Il perdrait mon os d'invocation. Ah, Je vais mince. réfléchir à ça 2 secondes, faut juste que j'ai ça parce que le chat me rend fou. Je sais pas toi, Alice, il te casse les couilles, mais moi il me casse vraiment les couilles, j'en peux plus. Il veut sortir absolument. Non, ça va. Putain de chat. Je reviens, je vous laisse réfléchir, j'arrive. Quoi, il fait quoi? En vrai, parce que tu peux. Ouais, t'as pas du tout de matos de crochetage. Non, parce que je suis pas. Je ne suis pas. En fait, je joue pas une classe de voleur, donc j'en ai pas de base en fait. Après, j'ai une idée, je peux essayer de faire. Comment il a fait? Je peux essayer de faire fondre à l'acide Ah. la serrure. C'est avec mon éruption ensorcelée. C'est quoi le truc du chariot là? J'ai pas compris. En gros, il y a un chariot de livraison dans la cour. Et on pourrait le rapprocher du mur pour passer à l'étage du dessus, sauf qu'il faudrait faire la courte échelle. Ah, Genre, le, pro- j'ai raté, pro- j'ai raté les notes là. le problème, c'est que même dans mes sorts, Bah, en vrai, je bah- peux essayer de faire fondre la serrure. avec quoi? Bah, avec mon sort. C'est quoi le sort? Bah, éruption ensorcelée, c'est mon sort d'attaque. Sauf qu'ici, je le mets en. Tu sais, en type acide. On est d'accord de l'acide, ça peut faire fondre une serrure. Je présume. Après, peut-être que ça ferait du bruit, j'en sais rien. Après, le problème, c'est que on va laisser une grosse trace derrière nous, quoi. La serrure qui a fondu. Ah bah. Oui, c'est sûr. Après, vous vouliez pas faire cramer le bâtiment à la base? Ouais, j'allais te dire, vous voulez pas mettre le feu à la base? Bah. Si on peut Ah, faire, là, si on peut faire autrement. Ouais, c'est criminel. Là, on va se faire poursuivre. On va Ouais, avoir une enquête, tu vois. là en soi, je crois que les articles sont en train d'être imprimés, donc enfin, c'est déjà Ah. multiplié par 1000 ou On sait pas. l'article. On sait pas. On va aller voir à l'intérieur. Oui, on verra si c'est déjà imprimé, on crame le. Ah, parce qu'après, ça peut être intéressant d'écrire autre chose. Ah ouais, bah en fait, le but c'est d'écrire l'inverse en fait que Jérémia il est incroyable et tout, tu vois. Bah, soit ça, soit du coup, vu qu'il y a la requête de Marie-Antoinette, ce serait d'essayer de. Mais après, peut-être que Morpheus serait pas d'accord. Sorry, Mhm. Puis c'est aussi. Là, tu sais pas. Non, ça je le sais pas. Mais en tout cas, Jérémia, il partirait là-dessus, tu vois. Ok, bon, alors ce qu'on va faire c'est on va quand même passer par le chariot et je vais jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a à l'étage. Juste jeter un coup d'œil pour l'instant. Ok, donc tu te mets sur le chariot. Comment Non, vous y faut- prenez du- en fait? Bah, en fait, il faut, ouais, rejoins-moi sur le chariot et tu me fais la courte échelle. Ah bon, bah. Vas-y. Tu as confiance en ma force? On peut faire l'inverse si tu préfères. Parce que tu es pareil, fort moi. aussi, toi? Bah, ça va, je pense pas que je suis non plus ultra musclé, mais je suis pas une Marie-Antoinette, mais ça va quoi. Ouais, écoute, il était fait la courte échelle. Donc, du coup, je me mets en place dans mon Ok, déguisement. tu peux de- faire un premier jet de force alors. Allez. On va tomber, on va faire un vacarme pas possible. Les voleurs de merde. Oh! Oh, Oh, le putain. surhomme! Waouh. C'est un déguisement de Mustami. Et là, avec le déguisement de Mustami, t'as vraiment tes ancêtres qui viennent dans tes muscles. Et tu forces comme si t'étais en train de soulever un chariot ou genre un buffle, mais tu lèves juste une personne, un petit peu. Et tu le Mais mets sur quelle tes épaules. Quelle force, waouh. Yes, oui, dans Et le toi, du coup, personnage. alors que tu arrives à la fenêtre, Morpheus, tu vois du coup ce qui semble être un bureau du rédacteur en chef. Avec sur la droite, par rapport à toi, il y a un grand bureau avec énormément de documents dessus et des journaux un peu éparpillés, mais tu sais, des journaux qui sont pas encore. Enfin, c'est des pages de journaux, pas des journaux qui sont mis ensemble, c'est vraiment entre guillemets les originaux. Et derrière ce bureau, il y a un gars
qui est en train de rédiger quelque chose et il a l'air d'être en train de parler tout seul. Devant lui, du coup, il y a une grande table avec des chaises autour qui sont un peu rangées n'importe comment. Et sur le sol, il y a plein de papiers qui traînent. J'aimerais que tu me fasses un petit jet de discrétion. Ok. C'est là que ça se joue. Discrétion. On est Aïe. passé du 20 au... Ah, rien. T'aurais pu lancer ton inspiration. Quelle aspiration? Il n'y a plus d'inspi. Bah, t'aurais pu l'avoir eu si Thomas te l'avait donné, mais tu n'en as pas. Ah oui, d'accord. Du coup, en fait, alors que tu parles littéralement à Jérémien quand il te soulève, t'as juste le temps de voir la tête qui commence à tourner lentement vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me baisse. Tout simplement. Si tu vois quelque chose, Bartholomé. Donc là, t'as à peine le temps de... Tu te baisses, tu sais pas si t'as été vu. Ce que tu sais, c'est que la personne... Ah ouais, du coup, je ne sais pas si j'ai été vu, mais sais pas. voilà. Je pense pas que je pouvais faire beaucoup mieux. Attends, parce que... J'ai peut-être un sort... J'ai peut-être un sort qui peut... Je vais lancer une tentacule. peut nous dedans. aider. C'est vrai que t'as pas fait de cours repos, donc t'as plus de remplacement. Ah, putain, ouais, en fait, je peux pas Je lancer. te rappelle que tu dois grand-chose. faire des cours repos assez souvent pour récupérer tes emplacements de sort. Je dois piquer des sommes. Ouais. Ah, attends. Ah bah, ça me coûte rien. Attends. Mais il faut que je l'ai dans mon champ de vision, c'est ça, ouais. Bon, j'attends... Allez, j'attends 30 longues secondes. Et puis après, je remets juste un œil pour voir c'est quoi l'évolution de la scène, quoi. T'as Jérémien qui est en train de crever en dessous. La personne est encore en train d'écrire. Jérémien qui est en train de te porter. Un Ok. bout de bras qui est en train de crever. Et du coup, Ah, dépêche-toi. je lui parle par télépathie. Et Ok, attends, du coup, tu utilises ton... bah, lier l'esprit, ça me coûte rien. Ok, tu utilises ton action de Warlock, donc tu établis une connexion télépathique entre lui et toi. Et je commence à à parler un peu en fourche langue, tu vois. Tu es encore en train de regarder ou pas? Je suis obligé de le regarder. Mais juste Non, s'il y a non, juste mon œil, Tu quoi, tu vois. l'actives. Quand tu l'actives, tu dois le regarder, sinon après, tu peux faire ce que tu veux. Ah bah oui, une fois que j'ai parlé, pendant que je parle, je le regarde, je suis obligé. Mais Non, une non, fois que j'ai... Même quand tu ne parles pas, en fait, tu actives le truc, et une fois que c'est activé pendant, du coup, vu que t'es niveau 3 minutes, tu peux continuer à parler dans sa tête. Oh putain, mais c'est trop bien. Du coup, je reste caché et je lui murmure via la pensée. Et comment dire, je commence un petit peu à parler en fourche langue bizarre. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et comment dire, et je commence à dire, tu vois, des trucs un peu insensés en mode, Fred, tu me reçois. Je suis à l'entrée, je suis à l'entrée du journal là, vite avant qu'on se fasse repérer. T'entends un bruit de chaise, comme si quelqu'un venait de tomber de sa chaise. Et des lourds pas qui s'arrêtent. Je remets pas ma tête pour l'instant. Ça dure quelques longues secondes. Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Puis vous entendez loin, de manière lointaine, de l'autre côté du bâtiment. Qui va là? Je vais appeler la garde, hein. Et bah du coup je relève la tête, je regarde si le bureau est vide. Le bureau est vide. Ok. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre ou alors c'est pas possible depuis là où je suis? Tu peux l'ouvrir. Personne Ok, ne verrouille des fenêtres à cet étage. J'ouvre la fenêtre et je vais à la porte et je file jusqu'à la porte. Enfin, je rentre dans la pièce, je file jusqu'à la porte et j'essaie de la verrouiller s'il y a une clé dessus. Il y a pas de porte, il y a une... C'est un escalier qui descend. Et peut-être qu'il y a une porte tout en bas, quoi, mais tu la descends. Ah ouais,
Non, non. Du coup, comment dire, vu que ça fait pas encore 3 minutes, je relance des murmures, je lui dis comme ça, merde, Fred il est sorti, vite, vite, prends la ruelle à côté, vite, vite. Non, attends, merde, non, pas la ruelle à côté, la rue à côté, la rue, la rue, la rue. Et du coup, pendant que, après avoir fait ça, comment dire, la... Qu'est-ce qu'il y avait déjà dans la pièce? Je ne me souviens plus exactement. Alors dans la pièce, il y a son grand bureau avec aux journées-ci, et en face une table, une grande table rectangulaire avec de nombreuses chaises tout autour. Ok, je vais regarder c'est quoi les papiers sur le bureau du coup. Ok, je te montre les papiers. Est-ce que vous voulez tous les voir ou est-ce qu'on se les fait? Il n'y a que lui qui les voit. Non, c'est. C'est plus Enfin, fun c'est si on ton les voit choix. tous, non? Si, je pense que c'est plus fun si on les regarde tous, donc... Ok, Ouais, tu peux charger le PDF. Putain, il y a un PDF carrément. Stylé. Donc là, c'est 4 pages qui sont disposées devant toi. Et n'hésitez pas à ouvrir un peu plus la page parce que là, je crois que vous voyez pas l'image de, Ouais, c'est de trop la petit. dernière. Vous pouvez augmenter autant que vous voulez la Ok. fenêtre. Ok. Euh... ok. Je vous laisse le temps à tous de lire un petit peu. Ouais, je... Ouais, Portier, c'est une duchesse ou c'est un duc? Bah, c'est peut-être quelqu'un de sa famille, non? C'est la famille Portier, donc... Il est écrit. Le retour de Lyanna Portier, rappelé en urgence par le duc d'Hilar Portier. Oui. Ouais, juste le... Oh putain, le mariage Beauvoir d'Inkelberg. Ouais, mariage. Oh, la photo de mariage. Elle est trop belle. Faut savoir qu'il est sur une caisse là. Hein. Le petit On se escabeau. doute. Les petites talonnettes de Sarkozy, tu sais, pour se mettre à hauteur. Marie-Antoinette est trop amoureuse pour voir la super chute. Je suis pas encore arrivé là. Oh, c'est news en journal qui est en train d'employer des mensonges. Ce n'est pas son argent, c'est celui de nos impôts. Oh putain, c'est génial. Elles sont bien mes news. Hein. Ah, c'est génial, j'adore. J'adore ça. Genre l'image avec Jérémy, elle est parfaite. Allez, rentrez. Allez-y. Tu sais ce qui manque juste sur les réfugiés? Quoi? Tu leur mets des cornes et tu sais des crochus genre de propagande. J'aurais pu. Ok. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a rien d'autre sur le bureau et sur la table. Non. Ok. Sur le bureau aussi, il y a divers documents, tu sais, des correspondances qu'il a eues, et notamment les diverses sources de qui il a obtenu les news. Des noms que tu ne reconnais pas particulièrement. Et juste, il y a une note par rapport... tu vois, si tu regardes, en fait, ils sont annotés un petit peu les différents articles. Enfin, les officiers des originaux. Et le dernier, il est vraiment... il est entouré et il est écrit à mettre en dernier, tout le monde le possède. À mettre en dernier, tout le monde le possède. C'est ce qui est écrit dessus. Ok. Il y a... en dehors du bureau, c'est juste un escalier qui descend, il n'y a rien d'autre. Mhm. Tout l'étage, c'est juste le bureau. C'est juste un bureau, ouais. Ok. Un bureau et une salle de réunion, quoi. Ok. Est-ce que je peux me mettre au bord de l'escalier et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, genre entrevoir ce qu'il y a en bas?
Tu peux avec un jet de discrétion. Allez, un autre geste de discrétion. Prenez bien le temps de lire tout le journal. Hein. Ouais, je suis en train, je suis en C'est train. important. Non mais je l'ai dans ma main le journal, hein. Je l'ai pas laissé sur la table. Ça. Je l'ai dans ma main. Le timing, bon. Discrétion. Oh, Bien. pas mal. Joli, celui-là. Il est joli. Ok, sur la pointe des pieds, tu descends. Et tu entends des voix à mesure que tu te rapproches, donc tu te fais un peu plus discret. Et tu vois deux personnes discuter. Celui que tu as vu, enfin, avec qui tu as la connexion mentale, qui est en train. Il a l'air énervé, il a le visage rouge. Et il est en train d'engueuler une personne. C'est un tiefling que tu reconnais très bien, comme étant celui qui vous a parlé lorsque vous êtes arrivé. Et il est en train de lui parler de personnes qui sont en train de nous observer. Et il est en train de s'énerver, comme quoi il faut verrouiller et faire attention. La pièce en bas, c'est une énorme presse. Et des machines ont l'air d'être ensorcelées pour travailler en boucle. Et elles impriment en boucle le journal que tu viens de voir d'en haut. Merde. Ça a déjà commencé. Ouais. Ok, j'ai ce qu'il faut. Et du coup, bah, sur la pointe des pieds, pour pas faire un bordel sur le plancher, je retourne à la fenêtre. Et je dis comme ça... Flint, Oui, Flint, Bartolomé. je redescends. Comment et, ça, tu redescends C'est tout bon, Bah, c'est fait. aide-moi à redescendre. Comment dire, c'est pas fait, mais j'ai plein d'infos. Attends, Attends. j'ai le journal, mais le problème c'est que c'est en train d'être imprimé. T'es descendu là ou pas ou t'es encore là? Ah, c'est déjà en train bah, d'être imprimé. on se parle à la fenêtre. Là. T'entends quelqu'un revenir justement dans l'escalier. Aide-moi à redescendre, Flint. Attends, vas-y doucement, tu es un peu trop lourd, attends. Et du coup, j'essaye Mais de t'as vu tendre la les bras pour essayer de le récupérer. Ok, tu peux Mais faire la un jet de force s'il que te plaît. Enfin non, t'as pas besoin vu que t'avais fait un 20. Allez. Par des Je personnes que suis tu dans le viens d'entrer. personnage. C'est fort comme un bœuf, vas-y. Et là- Du coup, je lui fais confiance. Alors tu sens, en fait, t'as cette peur au moment où il te rattrape parce que tu sens que sa jambe il risquerait littéralement de lâcher. En plus, Mais étonnamment, l'aide du Saint-Esprit ou que sais-je, il tient. Olé, tu sais, puis il fait un petit olé. Comme ça, puis il tripe. Même avec une veine, tu sais, il a la grosse veine sur le fond. Et du coup, il te dépose à côté du Alors, chariot. Ouais, alors je suis comme ça, je suis en mode, ok, j'ai une petite idée parce que là le problème c'est que ce journal immonde est en train d'être imprimé par centaines. Oh, c'est une catastrophe. Il faut qu'on arrête ça. Après, peut-être qu'ils disent du bien de moi, non? T'as vu ce qu'ils avaient marqué ou pas? Ah, j'ai même pas envie que tu lises ça, vraiment, c'est horrible. Oh, madre de Dios. Nico, on peut le retrouver le journal parce que je l'ai fermé, c'est exprès. Je peux te le renvoyer. Pardon. Merci. Madre de Dios. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? On t'entend pas beaucoup Magral. Ça va, t'es Il toujours faut qu'on aille, qu'on aille au rez-de-chaussée, on n'a pas le choix. Comment ça, Mais on n'a pas le choix, en fait, soit on change ce qui est imprimé, mais c'est déjà en train d'être imprimé, donc malheureusement, on peut pas faire grand-chose des premiers. Ou alors, on brûle. On brûle. on casse la machine, quoi, ouais. Brûler le bâtiment, c'est peut-être... Il n'y avait pas qu'une un machine, peu- il y avait 5-6 presses. Hein. Mais cassé, tu sais Oh. que ça me gêne parce que les soucis, c'est qu'ils en ont déjà imprimé, à ce que tu as dit. Écoute, Écoute, je pense un qu'il faut incendie, il faut qu'on se un salisse incendie les mains. ça va faire beaucoup de bruit, tu le sais. Eh ben, ça le fera des nouvelles pour le prochain jour, numéro. On, Bon, leur apporte, bah. on leur apporte du boulot, non? Ils Bon sont bah contents. écoute, alors... Bah tu vois, je désigne le bâtiment en mode... Bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah ben là, il peut pas parce qu'il faut une source de feu. Il faut qu'il y ait un départ. Comment Parce ça, que- une source de feu? Bah, il y avait pas, on peut pas foutre le feu au bâtiment depuis le Mais- dehors. Mais Jérémia, tu es Ouais, un mais- mage surpuissant, tu peux mettre le feu à ce bâtiment si tu veux. Eh, Alors, il y a quelque chose à te dire. Je suis peut-être surpuissant, mais il y a besoin d'avoir une. Comment? Qu'on me laisse entrer, tu vois, comme les vampires. Comment ça? Il faut, faut qu'on m'invite
à l'intérieur pour que je puisse brûler le bâtiment. C'est vrai qu'il a même pas un sort de feu. Si j'ai l'éruption J'ai- sorcelleure. moi. Ouais, mais bon. Sinon, on peut utiliser des allumettes. Avec des allumettes, mais ça va prendre. C'est trop lent. Bon, écoute, il faut que faut qu'on essaye de rentrer déjà et après on verra. On va bien trouver un moyen de faire cramer cette merde. Euh... Comment est-ce qu'on va rentrer? Ils sont déjà en alerte, hein, parce que. Essayer pour le faire partir, j'essaie de lui faire croire qu'il y avait des gens qui voulaient rentrer, mais devant le bâtiment. Ah, Euh... sinon il peut essayer de me rendre invisible. Mais il fallait le dire plus tôt. Ah, c'est pas Et faux qu'il n'y ait pas pensé ce que tout de suite. Ce que tu peux faire, c'est que je vais, moi vu que je suis en point enflammé, je vais aller toquer. Ils vont m'ouvrir la porte. Toi, tu vas passer en invisible. Ouais. Tu vas rentrer et je vais leur dire que on m'a prévenu parce qu'il y a un intrus chez eux. Si. Et toi, tu lanceras des leurres pour dire oh il y a quelqu'un, etc. Et pendant que toi, de l'autre côté, bah tu commenceras Il est à pénétré dans la. avec le feu. Ouais, parfait, c'est un plan excellent. Écoute, il y avait tout de suite. Attends, c'est combien de temps la visibilité? C'est 10 tours, je crois. Euh, Ma créature devient invisible jusqu'à la fin du sort, donc 1 heure. 1 heure. Oh ça va, tranquille. Ah, c'est l'argos. Eh ben écoute, il y a. Du coup, t'as Jérémia qui se touche le nez. Ah oui. Beau. Qui se touche le nez et il lance invisibilité. Et tu vois qu'en fait, c'est disparate. C'est-à-dire que t'as une main qui commence à disparaître. Après, t'as un bout du nez. Après, t'as une oreille. Après, puis ça va vraiment petit à petit, tu vois. Comme des bugs de chunk sur Minecraft. Tu peux pas lancer des dés quand tu fais. Ah non, c'est tu choisis quand tu lances ta Vas-y, sort. je lance un dé. Magique. Ouais, tu lances un dé. Ok. Ça passe, y a pas de. Ok, on fait ça. N'oublie pas que t'avais dit que c'était une fois par session que ça devait péter. Ah oui, non, une fois par jour, j'avais dit. Ouais. On Ok, tu lances continue, un Nico, ou tu veux, Ouais. passer Alors, bah, du coup, sur d'autres? voilà. Donc, on va encore un petit peu continuer, mais on passera. Ah, c'est pour Alors pas que- trop que qu'ils tu fassent peux- rien les autres, quoi. Mais je sais, ben voilà, j'essaie vraiment d'aller un peu avec tout le monde. Hein, au mieux. Ok, de toute façon, c'est intéressant. Je suis en train de copier le journal, moi, de toute façon. Alors quand tu disparais et que vous vous avancez vers l'entrée, enfin vers vous quittez un petit peu la ruelle pour aller voir ce qui se passe à l'entrée, vous entendez des voix et 2 voix, dont une que toi, Morpheus, tu ne reconnais pas. En fait, il y a un des gardes qui fait sa ronde, qui est en train de discuter à la porte avec le propriétaire du journal. Merde. Merde. Ah, pardon, faut pas qu'il y ait parle. Il soit visible. Et on va s'arrêter là pour vous et on va repasser tac chez notre cher Tobin. C'est moi. Tobin, on toque à la porte. Et du coup, Tobin, il finit de descendre les marches. Il a un peu l'oreille qui se tourne vers la porte parce qu'il attend personne. Et il se dirige vers la fenêtre de la cuisine pour voir qui frappe à la porte. Alors que tu regardes par la fenêtre de la cuisine, tu vois, déjà en descendant, tu vois Dara qui est un peu surprise et qui voit ton air surpris aussi et qui est du coup un peu sur ses gardes. Elle pose sa main sur sa dague. Et par la fenêtre, tu vois une elfeline d'un certain âge que tu as déjà pu croiser lors d'une réunion de parents. C'est la maman de Vigo. J'en doutais. Elle a l'air au bout de sa vie. Elle a les cheveux gras, elle a des cernes pas possibles. Sous le bras, elle a énormément d'affiches. Et c'est des affiches qu'en fait, tu les as vues sans vraiment y prêter attention, parce que tu rentrais juste chez toi et t'as pas fait attention vraiment autour, mais tu te rends compte que tu les as déjà vues. C'est des affiches de disparition de son fils, qu'elle a placardées un peu partout dans le quartier. Et maintenant que tu y repenses, vu que t'as accueilli les autres, t'as pas fait attention, il y en avait même aussi placardées sur ta porte. J'ai oublié de le dire. Ah oui, oui. Bah, je pense que celle sur ma porte était tombée parce J'ai que oublié de le dire. Tobin il l'aurait vu, je pense. Ouais. J'ai oublié de le dire. Il y a un coup Mais de du vent. coup, je regarde par la fenêtre, tu vois qu'il y en a une par terre, quoi, sous ses pieds. Ok, bah, en la reconnaissant, du coup, je me dirige vers la porte et je l'ouvre normalement.
Oh, Quand la madame. porte s'ouvre, elle. Ah. Rentrez. Et là, elle se jette dans tes bras. Elle est Ça en va. larmes. Mon étreinte avec elle est beaucoup plus. Allez-y. Ouais, par rapport avec les enfants. Et Il a peut-être peur, je sais pas. prenez ça, prenez Vas-y, ça. quelque Et chose. je donne un mouchoir. Prenez ça, prenez ça. Gardez-le, gardez-le. J'en ai pas d'autre. Venez, venez, j'ai fait du thé, hein, installez-vous, mais un peu en silence, les enfants dorment, s'il vous plaît. Des enfants, vous avez des enfants, mon enfant, il a juste disparu. Tu sais qu'elle a une petite crise d'angoisse. Installez-vous, je vais vous servir du thé. Elle s'installe à côté de Dara, Dara qui la regarde un peu bizarrement. Et tu vois qu'elle la regarde vers Dara, puis vers toi. Excusez-moi, je savais pas que vous aviez votre compagne. Quoi? Et puis à ce moment-là, je viens du thé à côté. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Attendez, j'ai nettoyé ça un petit peu. Quoi? Je suis désolé, j'ai vu la lumière et je voulais pas vous déranger. Est-ce que mon fils, vous savez, vous êtes au courant? Votre fils, Vigo, c'est ça? Oh non. Oui, Vigo a disparu. Et je pense qu'il a dû lui arriver quelque chose de grave. Attendez, qu'est-ce que vous avez sous le bras, madame? Puis je lui apporte la tasse de thé, du coup. J'ai fait des affiches de mon petit bébé. J'en prends une, du coup. C'est une affiche avec un dessin très très mal fait. On ne reconnaîtrait pas du tout Vigo dessus. Et juste, il est écrit Recherche mon bébé. Comment elle s'appelle? Je le sais ou pas? Oui, tu pourrais l'avoir su, ça s'appelle Maria. Maria. Écoutez, madame Maria, je vais vous aider à les placarder demain si vous voulez. Avec les enfants, on ira en accrocher ici et là. C'est pas. C'est pas que des affiches. Il faut le retrouver, je pense qu'il a dû lui arriver quelque chose de grave. Ça fait un moment que mes affiches, ça sert à rien. Écoutez, et puis là je montre mon insigne du pamphlet. Maintenant, je travaille aussi avec eux. Je vais tout faire pour le retrouver. Vous pouvez me faire confiance. C'est vrai? Ah bah c'était mon élève préféré quand même. Donc oui, effectivement, je vais tout faire pour le retrouver. Merci. Genre, elle s'avance, elle pousse un peu tes chaises en passant. Elle t'attrape les mains, elle le secoue. Merci beaucoup, je m'en supplie. Il faut que vous le retrouviez. J'ai très peur de ce qui peut lui arriver. Il y a des morts tous les jours. J'ai peur que ce soit lui. Oui, j'ai entendu parler de ça. Vous avez des informations concernant les morts qu'il y a eu récemment? Non, mais je l'ai vu qu'il y avait des noms. Je m'en inquiétais pas trop. Mais Figo devait. Apparemment, il devait aller vendre des pots sur le port et il a disparu. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 jours qu'il est plus là. 2 jours? Oui. Et vous avez cherché partout? Je sais partout, sur le port, j'ai fait tout Rampton jusqu'au parc Parkinson, je suis passé partout et je sais pas où il est, j'ai peur aussi parce que c'est des endroits que vous avez déjà vus. C'est hyper... La ville n'est plus en sécurité avec tous ces immigrés qui arrivent en ville. Ah. Vous savez, ils sont pas tous mauvais, les immigrés. Hein. Oui, en attendant, depuis qu'on a des immigrés, on a de plus en plus de morts dans la ville. Je suis sûr que c'est l'un d'eux. Ils se sont installés sur la place principale du Canada, Ville-Basse. Je suis sûr qu'il faudrait peut-être chercher par là-bas. J'en supplie, faites quelque chose. Vous avez des connexions, vous êtes quelqu'un d'important dans la ville. Peut-être que vous trouverez quelque chose. Croyez-moi que je ferai tout mon possible pour retrouver Vigo. Mais croyez-moi aussi que ces réfugiés n'ont pas grand-chose à voir avec ça. Croyez-moi. Si vous le dites. En attendant, vous devriez rentrer chez vous. Il commence à être tard. Oui. Il faudra pas que vous ayez quelque chose à vous aussi. Oui. Je laisse quand même finir cette AGT au cas où elle peut rester un petit peu là pour l'instant. Elle reste, elle boit sa de son thé. Et elle regarde Dara. Mais je laisse un peu les femmes entre elles et je vais je vais au niveau de l'étage en haut et je vais chercher mon recueil de, tu sais, tout ce qui peut être les chants bardiques, etc., que je peux connaître. Et en fait, dedans, je cherche s'il n'y a pas comme des légendes ou des contes concernant justement ce qui s'est passé avec Turel, quoi. Genre s'il n'y a pas un truc que j'ai oublié entre temps ou s'il n'y a pas des chansons qui en parlent comme là on a eu une chanson qui nous a fait penser, qui nous en a parlé dans la Turel a soirée. disparu.
Daryl a disparu depuis 2 semaines, donc je... Oui, non, mais ça, mais il y a aussi le côté où tout ce qui est lié aux créatures démoniaques, etc. Quoi. Jusqu'ici, non, Alturel, justement, était plutôt dans les chansons vantée comme une cité sainte. Si tu vraiment... Si t'as des recueils qui datent de très longtemps, tu vas peut-être avoir une chanson qui parle du vampire qui régnait à Alturel avant que le compagnon n'arrive. Mais rien de plus. Mm. D'autant que les chansons, avec le temps, deviennent plus cryptiques qu'autre chose. Le contexte. D'accord. Non, c'est voir s'il n'y avait pas des trucs qui concernaient. Vu que, comment ça s'appelle, vu que la chanson du soir, elle parlait aussi de horde diabolique, tu vois, c'est pas des trucs par rapport au diable et tout machin, aux démons, mais du coup. Non, c'est très rare. Ok. Bah, du coup, je l'ai quand même pris, en tous les cas. Je l'ai quand même pris. Et je me réinstalle avec les deux femmes en bas. Et pour l'instant, juste je le pose, parce que tant que Maria est là, je vais pas non plus remettre le couteau dans la plaie. Et du coup, j'essaie un peu de détendre l'atmosphère en essayant parfois peut-être des blagues un peu maladroites, parce que je suis pas forcément très à l'aise avec la dame qui est rentrée chez moi, qui a une hygiène un peu douteuse. Elle fait pas attention vraiment à ce que tu vois. En fait, elle est juste occupée à pleurer et à chaque fois qu'elle pleure, elle place le fait que son fils a disparu. C'est vraiment, elle est dans son Bonne ambiance, quoi. son truc quoi. Et Dara, elle est très mal à l'aise. Propos sur les immigrés l'ont un peu mise mal à l'aise, elle comprend d'une certaine manière. Et juste, voilà, elle essaie de pas trop exister. Elle considère qu'elle n'est pas vraiment à sa place dans cette conversation. Et donc voilà, ça continue un peu comme ça jusqu'à ce que Maria juste finisse par une nouvelle fois s'écrouler de chagrin et accepter que tu la raccompagnes à la porte. Et en partant, elle remet une affiche sur ta porte. Et puis elle Ok. repart dans la nuit. Bah, quand, Dara, quand, elle, de côté, elle est un peu fatiguée. quand je ferme la porte derrière Maria, genre, je pose un peu quelques secondes mon front contre la porte. C'est genre, moi je sais aussi, enfin je savais avant qu'elle me dise que Vigo avait disparu, donc c'est un peu une mauvaise piqûre de rappel qu'elle m'a fait là. Et je tourne la tête vers Dara et je fais navré pour ce qu'elle a pu dire. Non, mais il n'y a pas de mal. Je vois que cette personne avait en grande détresse. C'était un élève à vous, du coup. Exactement, Vigo, c'était un petit alphelin. Il est très gentil, bien que parfois un peu gourmand, mais c'est un élève qui est très, très discipliné en cours de musique et j'admets qu'avoir appris ses inspirations, bah, Chut, désolé pour vous. oh, vous savez, je vais le retrouver. Maintenant que. Vous avez des pistes? euh, là, j'hésite un petit peu parce qu'effectivement, je crois que Tobin a des pistes, mais moi je les ai oubliées. Mais Tobin va, dans tous les cas, ne pas en parler à Dara pour l'instant. Je, je vais refouiller les endroits dont on m'a parlé et puis je verrai bien si j'apprends des choses en plus. Hmm. Dara, voilà, elle va pas insister plus. Elle sent que voilà, c'est quand même pas sa place de poser ces questions-là. Et En tout cas, si vous entendez quoi que ce soit concernant des meurtres en ville ou des disparitions de personnes, je vous ferai gré de m'en informer, s'il vous plaît, Dara. bien sûr. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous le dirai. Et du coup, elle va juste tout simplement à un moment donné te poser la question est-ce qu'elle peut se reposer? Et elle ira se coucher avec les gamins. Bah, elle a son lit, enfin, elle a un lit disponible dans la chambre d'amis avec Liara, en soi. Ah, bah du coup, je serai dans ce lit-là. Et Tobin lui prend un canapé. Mais du coup, Ok. Tobin, il aura quand même, une fois qu'elle sera partie se coucher, il aurait un peu éteint les lumières, il aurait juste laissé une lanterne pour lui, quoi. Et il aura un peu fouillé son recueil de musique, au cas où il trouve un truc, même si c'est en vain, mais lui, il sait pas. Et donc, Ok. il aura un peu fouillé Il aura ça. passé la nuit à chercher à fouiller ça. Ok. On repasse chez Charles. Alors, Charles, est-ce qu'il aura trouvé la nuit? Est-ce qui se passe? Je disais, Charles, toi, du coup, dans ce cas-ci, t'es un petit peu le délaissé. Ah non, pas de soucis. Bah, Charlie fait dodo. Charles fait dodo, Charles n'a pas autre chose. Il se réveille, il veut faire quelque chose, je ne sais pas. Non, mais c'est la Je suis nuit. vraiment désolé pour toi, mec. Personne Non, pas la pas de porte. J'aime pas que tu sois spectateur de tout le monde. Bah, je fais la musique, t'inquiète. Ok, bon, si ça te dérange pas. On va du coup repasser au Wyrm's Post.